Premier arrivé et parmi les derniers à quitter l'hôpital, le docteur Konaté Lassana est une figure connue et reconnue du CHU Ibn Sina à Rabat. Signe particulier, il est toujours disponible. Quelle que soit l'heure, on peut appeler. Quelle que soit l'heure. Pour vous donner l'anecdote, je suis venu une fois avec ma femme enceinte, s'asseoir, attendre. J'ai fait l'intervention et après on est parti. Notre premier bébé. Parce qu'elle était seule à la maison, elle ne pouvait pas rester. On est venus ensemble faire l'intervention et retourner. Et je vous le jure aussi, il y a un autre cas. Je suis rentré vers 21h, j'avais mal au ventre. Et on me rappelle pour une intervention. Je dis bon. Elle dit d'accord. Elle m'a conduit. On est venu à l'hôpital. Elle s'est assise avec une des infirmières. Je suis parti faire l'intervention. Après l'intervention, on est rentré à la maison. Pour dire, même la famille participe à cet effet. La douleur commence. Il est aujourd'hui l'un des cardiologues interventionnels les plus réputés du royaume, une spécialité qui n'existe pas encore au Mali. Bonjour. Au cœur de sa pratique, une philosophie entièrement orientée autour du patient. La médecine même est basée sur le côté humain. Donc c'est indispensable. C'est-à-dire l'être humain n'est pas un matériel, l'être humain n'est pas une marchandise. L'être humain, déjà vous avez le côté, l'humanité, le social. Donc ça fait partie et c'est la base. الدكتور كوناتي تنعرفوا هذه 4 سنين في 2014 2014 هو اللي كان دار لي واحد الكونسلطاسيون باش دخلت لهنا. سي فورميدابل الدكتور هذا. Il a une certaine manière de vous comprendre. ديما يدوز يشوفنا يدوز لي ديال الكونسلطاسيون شاك فوا تيخدمنا هذا تيشوفنا مزيان بداك الشيء مع لي زانفيرميير تا هما هنا مزيانين الله المرضى هادو كلهم مزيانين معاك ما تنشوفوا عليهم والو. Un bon docteur. Il a toujours le temps pour donner à son patient. Même avec la famille. Quand il y a la famille avec moi, il commence à leur harceler de quelque temps. Plébiscité par ses malades, le docteur Lassana Konaté est également extrêmement apprécié par ses collègues du CHU. Bonjour, ça va? Ça va? Comme d'habitude. Comme d'habitude, vous êtes le premier à venir. C'est très bien. En tout cas, on va voir à l'école. Tu vas bien, ça va? Alhamdulillah. Et la garde, ça s'est bien passé. Comme le docteur Konaté, d'autres médecins subsahariens ont choisi le Maroc pour exercer, pour le plus grand bonheur de leurs patients. Ça va? Ça va, je suis. حاج لبس اسميتك Là c'est un patient que je suis qui fait un angor, c'est-à-dire une douleur thoracique à l'effort et avec une épreuve d'effort qui est positive qu'on prépare pour faire la coronarographie, Inch'Allah. Conan, tu t'approches? Je vous présente Dr Conan, Ponce Élysée, cardiologue originaire de la Côte d'Ivoire, un frère pour moi, un compagnon de lutte
et qui a été toujours là à mes côtés et ensemble aussi pour la réussite. Et on espère pouvoir essayer aussi d'être utile pour l'Afrique. On est les deux vrais soldats de la coopération au Maroc, sur le plan médical, je veux dire. Je suis Dr Conan Ponce-Élysée, cardiologue, originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai fait les études médicales en Côte d'Ivoire avec le doctorat, soldé par le doctorat d'État. Et je suis arrivé au Maroc pour faire la spécialité en cardiologie. Et après avoir terminé la spécialité, bon, j'ai été retenu ici pour travailler avec la Ligue, et ce dans le cadre de la coopération. Il faut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de convention en matière de travail pour les médecins avec le Maroc. Il n'y a que le Sénégal, je crois, la Tunisie et puis l'Algérie qui ont des conventions. Mais bon, nous, on est là dans le cadre de la coopération. C'est dans le cadre de la coopération, il n'y a pas de convention ficelée. Bon, celui qui vient pour des études, bon, normalement, le plateau technique il y est, le personnel il y est, et la formation est de qualité. Donc dans le flou, j'ai eu raison. Dans le flou, tu as eu la définition. Là, quand même, Haja, ça va? Alhamdulillah. Oui, j'ai une surprise pour toi. Hein? Oui. Donc, au moins, tout à l'heure, on fera Ça va? le tour. Alhamdulillah. Donc, je n'ai parlé avec Nesma pour qu'on puisse pouvoir faire quand même, je pense qu'il y a une dilate. Une dilate aujourd'hui, oui. La CX hyper serrée. Ouais. C'est très agréable de travailler avec lui. Hein. C'est un grand brosseur, tout ce que je peux vous dire. Hein. C'est un grand brosseur. En équipe. En équipe. Bien Alhamdulillah. sûr, bien sûr. Alhamdulillah. Oui, ça va déjà. Ça va bien. Ça va, ça se passe bien. Oui. Hein? Rappelle-moi, c'est mercredi matin ou... Non, mercredi après-midi. Inch'Allah. Il y a une jeune fille qui vous demande. Là, Une jeune et belle fille. en tout cas, il a 0% de chance aujourd'hui. Oui. Ça va, alhamdulillah, vous allez bien. Alhamdulillah. Ça va. Je vais prendre un rendez-vous pour le mari. Quand est-ce Soit le mercredi ou bien non, pas ce vendredi, soit le mercredi après-midi ou bien le vendredi après-midi. Inch'Allah. Bon courage. Merci beaucoup. Il faut lui dire une jeune fille qui vous demande. Ah ouais. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Tout à fait. Inch'Allah. Bihaoullah ma kouati. Ya Rabbi. Là, on dit, monsieur, quand là, on dit, Ustad, salam, bonjour, ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Je parle le français, je parle un peu l'arabe, je parle un peu l'anglais. Bon, quand on parle maintenant, quand vous parlez d'ici, en Darija ou en Shilha, ça c'est comme ça. Je me dis, où qu'on soit, il faut savoir comment communiquer, c'est important. Même en matière de social, vous n'allez pas me dire à un patient qui veut me consulter, qui veut que je lui donne l'information, qui veut que je consulte, mais qui ne souhaiterait pas passer par un intermédiaire pour donner ses secrets. Donc, quand on comprend ce qu'il dit, rend plus intéressant et plus confiant. Et comme vous venez de dire, quand vous dites que vous parlez de secret médical, il faut que le secret soit limité. Si ça passe par différentes personnes, c'est une bonne manière de divulguer. Là, c'est une jeune dame qui a été hospitalisée pour un thrombus dans son ventricule gauche, opérée. Elle est en post-opératoire. C'est pourquoi vous remarquez cette cicatrice et qui s'est bien passée. Et on fait l'écho de contrôle avant d'autoriser la sortie. Alhamdulillah. Ma fixe le harak d'aba bizef. Kadiru riyada sota, kad sot shmara mara. العلاج
حاول quand même كل ساعة. J'ai encore un thrombus. Oui, oui, exactement. Mais Allah surtout, là, Allah riyad عليك نقول. Merci beaucoup. Parlant de la qualité de la médecine au Maroc, je dirais que c'est excellent. Entre 1986 et maintenant, le Maroc a formé pratiquement 25 000 lauréats. Et à l'état actuel, il y a 10 000 étudiants étrangers au Maroc en formation. 40 nahar, 80 nahar. J'ai pas fait attention, là j'ai pris les deux en même temps. 80. 80 et 40. Parce que, Parce que vous êtes périmé. Mais il faut garder quand même le rythme 80-40, 80-40, avec ce chiffre rotationnel quand même. Un jour 80, un jour 40. Ouais, pendant cette période, au moins sur un mois, et on verra. Mais si il y a beaucoup de 11, là on va passer à 40. Donc là quand même, vous faites chaque semaine 2 fois et vous l'inscrivez sur un mois. Inch'Allah. Le meilleur cardiologue de la Ligue. Ah, l'étudiant en cardiologie. Le docteur Konaté, pour moi, c'est une référence, franchement. C'est le représentant de l'Afrique, je dirais. Pas seulement du Mali, je dis bien en toute objectivité, à tout point de vue. D'abord sur le plan technique et je dirais un mot sur le plan humain. Le docteur Konaté est ici depuis de nombreuses années. Et on l'a maintenu à la demande de l'ambassadeur du Mali pour qu'il continue à se perfectionner dans un certain nombre de techniques du plateau que nous avons. Le cathétérisme cardiaque, l'hypertensionnel, l'échocardiographie transthoracique, l'échocardiographie œsophagienne, etc. La dilatation mitrale, les coronarographies, les dilatations coronaires par voie transcutanée, etc. Donc, petit à petit, il maîtrise pratiquement tout ce que je viens de dire sur le plan technique. Et sans complications, sans effets secondaires, rien du tout. Ça, sur le plan technique, c'est une référence. Mais ce qui est extraordinaire avec le docteur Konaté, c'est qu'il est très aimé. Aimé par tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est un grand diplomate. Alors ça, c'est vraiment une caractéristique du docteur Konaté. C'est un diplomate et il est du côté humain. Il relie la compétence à l'humain dans ses relations interpersonnelles. Et ça n'a pas de prix. Il est souriant, je ne l'ai jamais vu sans sourire, et il est respectueux des gens. Et ça, voilà des qualités humaines extraordinaires qui fait de lui une référence. Ça, c'est clair. Ça, je le dis et je le répète. Et pour moi, c'est une chance de l'avoir au niveau de la Ligue. Précis, minutieux, rigoureux, le docteur Konaté, véritable chef d'orchestre du bloc, allie les compétences intellectuelles à une grande dextérité manuelle. Bon, là, on vient de faire une coronarographie. Plutôt déjà, c'est un patient que je vous ai parlé qui a fait une échographie qui montrait quand même des signes de souffrance de certains territoires du cœur. Et la coronarographie nous montre là quand même certains artères. Vous voyez, là, c'est mince, il n'y a pas de continuité. Et vous voyez le flux diminuer ici. Et regardez ici aussi, il y a des irrégularités. Et là, vous voyez quand même, là, vous voyez, l'artère est occluse, mais reprise là. C'est-à-dire, c'est une artère qui est carrément bouchée. Et là aussi, vous voyez. Entouré par une équipe de professionnels, les responsabilités restent immenses. Avant et après l'opération, il faut également faire preuve de pédagogie et toujours expliquer ses choix thérapeutiques aux patients, avec à la clé de l'empathie et un certain sens de la psychologie.
ces calibres ne sont pas les mêmes. Et ici, vous avez une occlusion, mais reprise un peu par ces artères qui essaient de compenser le territoire en question. Et vous voyez l'irrégularité ici, ici, on dit que c'est sténosé, rétréci, mais pas bouché complètement. Mais par contre, là, vous voyez quand même que ça ne passe pas. Donc, automatiquement, c'est la partie du cœur qui va souffrir parce que le cœur ne va pas recevoir le sang correctement. Et même si l'intervention est désormais courante, elle n'en reste pas moins délicate. Délicate, oui. Parce que là, quand même, je pense avec le temps, on s'adapte. Mais quand même, c'est des patients chez qui il faut être prudent, il faut prendre beaucoup de précautions par rapport au territoire qui fonctionne et par rapport à cette stabilité aussi. Le cœur peut décompenser à tout moment, surtout avec l'iode qu'on injecte aussi. Dans tous les cas, il faut avoir des éléments de surveillance, des éléments objectifs pour y aller. C'est les constantes hémodynamiques qui nous permettent la surveillance. Et a priori aussi, il y a des patients qui sont préparés aussi par quelques prémédications qui les permettent de garder un peu le moral, ne pas s'agiter, ne pas être excité sur le plan peur. Mais dans l'ensemble, quand même, ça se passe bien. Magnifique, Konaté. Très bien. Ah oui. Voilà. Je vous présente C'est quoi, c'est une émission mon maître. au Bamako. Ouais. Moi, c'est le docteur Maghraoui. Je suis anesthésiste réanimateur au niveau de la service de chirurgie cardiovasculaire au niveau de la Ligue. Et docteur Konaté, c'est une connaissance depuis plus de 10 ans maintenant. Tout à fait, ouais. Et je me rappelle très bien qu'il avait passé un stage chez nous en tant que cardiologue parce qu'il était toujours avide d'apprendre pas mal de choses, comment ça se passait au niveau de la chirurgie cardiaque. Il était toujours curieux. Ça, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est toujours là quand on a besoin de lui. Et puis, pour nous, c'est une fierté. Et puis, ça fait plaisir de travailler. En plus des compétences et tout, c'est quelqu'un qui est agréable à vivre et avec qui il s'entend avec tout le monde et ça facilite pas mal de choses dans notre profession. Et c'est une fierté pour le Mali. C'est une Comme fierté je l'ai pour... dit, c'est mon maître, c'est mon maître. Et il m'a vacciné. C'est là où j'ai pris la main au niveau de la chirurgie cardiaque. Et dans la salle au bloc, prendre les voies intimes. C'est-à-dire, tout ce qui est le côté réanimation, tous les conseils, ne fais pas ça, fais ça, la patience, la sagesse. Ça fait plaisir. De toute façon, tu mérites plein de bonnes choses. J'en suis reconnaissant. Nous, on est aussi reconnaissant. Ce que tu rends comme service aux malades, ça aussi, ça, on ne peut pas l'oublier. Il est toujours là à 7h30, 8h moins quart. C'est le premier à arriver au service et c'est parmi les derniers à quitter le service aussi. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Mon aventure au Maroc a débuté en 1992-93 après l'obtention du bac. Je suis venu pour faire la médecine générale au Maroc. J'ai fait ma médecine générale. Et après la médecine générale, je me suis dit qu'il faut faire une spécialité. Et sur ces différentes spécialités, j'avais choisi. Il y a la chirurgie générale, la cardiologie, l'anesthésie et la médecine d'urgence. Mais en se renseignant aussi sur le Mali, je trouvais quand même que la cardiologie avait autant de place aussi. Donc j'ai préféré faire la cardiologie. Après la cardiologie générale, j'ai entamé
la cardiologie interventionnelle. C'est ce que vous venez d'assister tout à l'heure avec nous. Que j'ai terminé la médecine générale en 2002-2003. Et j'ai commencé la cardiologie en 2006. J'ai terminé en janvier 2007. J'ai commencé la cardiologie interventionnelle et c'est ce qui est devenu, si on peut dire, mon activité quotidienne jusque-là. Bon, ça m'a été enchanté, honnêtement. Pour vous dire ces rapprochements, 1, j'ai fait l'école coranique. 2, au lycée, j'ai fait langue vivante 2, arabe, sans savoir que j'allais venir au Maroc. Donc, de telle sorte que quand on dit tu vas partir au Maroc, c'est un pays musulman et c'est un pays par rapport à l'arabe. C'est comme si j'ai choisi l'arabe au lycée pour y être au Maroc. Donc, c'est pour être bénéfique. Oui, c'est pour toi, je paye tout. C'est pourquoi? Le café d'hier. Non, mais pas le café avec le petit-déj. Là, ça. على حسابك. مسكين تا مسكين. لا تبوزك ياكل كل شيء ما بغاش ينقصي. لا سبوف. يعني بركة من الماكلة. C'est Younes. D'accord. C'est pas moi, c'est Younes. Merci beaucoup. مسكين تا مسكين. Bonjour, monsieur. Ça va? Bonne arrivée. Ça va? Félicitations pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup, vraiment, la Coupe du Monde du Mali. Bonjour, madame, ça va? Ça se passe bien? Alhamdulillah, vraiment. Ça va? Nous, Marocains, avons des racines subsahariennes. C'est-à-dire nous sommes arabo-amazirs, afro-andalous. Et ce qui est fantastique, c'est que toutes ces relations que nous avons avec nos collègues subsahariens, eh bien, je dirais, font ressortir en nous toutes ces origines subsahariennes. Et je crois que ça dépasse la religion, parce qu'il se trouve que le docteur Konaté est musulman, comme nous-mêmes, mais nous avons d'autres collègues subsahariens non musulmans, avec lesquels ça se passe parfaitement. Oui. Donc finalement, ça dépasse tout ça. C'est le respect. Tout à fait. On réciproque. Exactement, exactement. Et puis c'est tant mieux. Alhamdulillah. C'est une grande fierté de l'avoir. Comme ami aussi, hein, pas uniquement comme collègue. C'est Sa Majesté Hassan II, paix à son âme, qui a dit que le Mali et le Maroc, c'est une histoire de sang. C'est-à-dire entre le Mali et le Maroc, vraiment, on peut dire que c'est lié. Vous allez voir des Ben Barka au Mali, des Ben Barka au Maroc, parce qu'au moment du commerce transsahélien, des frères qui habitent au Maroc, et il y a l'un qui est au Maroc, l'autre est au Mali, il reçoit les marchandises. L'un est à la nationalité malienne, l'autre à la nationalité marocaine, et pourtant c'est des frères, même père et mère. Donc ce qui fait que ce côté religieux, ce côté un trait d'union entre le Mali et le Maroc continue et continuera. Ça va, ça se passe bien. Au revoir. Alhamdulillah. Merci. Au revoir. C'est vrai qu'il y a peu de médecins et peu de spécialistes pour couvrir nos pays. Ça, c'est un domaine purement politique parce que c'est le gouvernement qui fait des prévisions pour essayer de couvrir dans, le pays en fonction des spécialités, pour que toute la population puisse bénéficier de telle ou telle spécialité. Alhamdulillah. Alhamdulillah. كل شيء بخير الحمد لله. Moi je suis le meilleur docteur, je te dis. Pour moi, c'est mon fils est docteur. Ici, il travaille avec tout le monde. De bon travail, tout le monde l'aime. Parce qu'il est souple avec tout le monde. Toutes les patients de lui qui viennent ici, il l'aime. Parce qu'il travaille avec elle comme des amis, pas comme docteur. Ça va? Oui, le matin. Le matin.
ميدي وي Là, في الغداء. ميدي À midi. اللي تاع ميدي Là, هدي ما هدي à midi. هذه le matin. On a désobstrué l'artère qui est bouchée et mettre un stent. Et là, c'est le traitement médical, vu le diabète aussi qui le suit, avec un de mes collègues, tout à fait avec le régime, le sport, pour qu'il puisse garder quand même l'efficacité et l'endurance, Inch'Allah. Le patient, c'est un parent, il me prend, je suis son fils, c'est un papa pour moi, le respect est là. La vie continue, c'est le mot que je vous dis et que je redis, la médecine est faite pour être sociale. Quand on aime ce qu'on fait, on ne peut pas se limiter dans la pratique. Et je dis et je redis, l'être humain n'est pas une marchandise dans une boutique. Quand il s'agit de l'épicier, il peut dire non, 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 j'ai déjà fermé, vous revenez l'après-midi, je vais vous donner l'huile ou bien le savon. Mais l'être humain, vous n'êtes pas Dieu pour dire que rien ne va arriver à la personne. Donc, quand on parle ou quand on s'adresse, il faut être là pour répondre. J'espère que je serai à la hauteur et j'espère qu'on sera utile aussi pour nos patients. Quand vous dites que est-ce que j'ai des rêves, le rêve, peut-être que vous allez me donner des larmes, ce qu'on est en train de faire ça aujourd'hui ici. Le rêve de demain, c'est pouvoir le faire au Mali. Là, la mission est accomplie.